La jeunesse est la génération qui paye le plus lourd tribut de la crise que nous traversons. Mais ce n'est pas une fatalité, ils sont jeunes, ils viennent de toute la France et cette crise, ils y font face. Ils sont entrepreneurs, ils ont moins de 30 ans, ils créent de l'emploi. Ce sont les candidats au prix Mouv'J 2020. Aujourd'hui et pendant 6 semaines, je vous propose de découvrir cette jeunesse comme vous ne l'imaginez peut-être pas. Une jeunesse déterminée, une jeunesse engagée, une jeunesse qui se donne les moyens d'être optimiste. C'est la série Confidence du Mouv'J. Serving, take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. Serving, take no orders, but I'm serving. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour tous les entrepreneurs et ceux qui les soutiennent. Bienvenue dans cette émission Palmarès. Avec moi, Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche. Thomas devait animer cette émission aujourd'hui et Thomas est qu'à contact depuis hier. Donc c'est au pied levé et sous votre regard bienveillant que je reprends l'animation de l'émission. Bonjour Thomas. Bonjour Bénédicte. Alors une année bien particulière pour les entrepreneurs avec de très grandes responsabilités. Oui, la question c'est est-ce qu'on peut être entrepreneur et ne pas avoir de responsabilité ? Vous avez 3 heures. Donc effectivement, des responsabilités, en ce moment particulièrement, celle de prendre soin de nos équipes, de nous-mêmes et indirectement de nos anciens et des personnes fragiles. Et puis surtout, la responsabilité de garder le cap pour nos entreprises. Donc à l'image des jeunes qu'on va découvrir, on tient le cap, on se réinvente parfois, mais surtout on reste mobilisé, on reste engagé. Et ça tombe bien pour la transition. L'engagement, c'était la thématique de cette édition, cette 11e édition du prix Mouv'J. Peut-être un peu trop prémonitoire, mais vous êtes visionnaire au Mouv'J et on ne vous en veut évidemment pas de la situation actuelle. Donc oui, mais peut-être avant de parler du palmarès et de ces jeunes qu'on va découvrir dans quelques instants, un mot sur le Mouv'J si tu veux bien. Oui, alors le Mouv'J, effectivement, c'est une maintenant longue histoire qui date de plus de 12 ans. C'est en 2008 que Dominique Restineau, le président fondateur de notre association, a fait le constat qu'il n'y avait pas de meilleur âge sans doute pour entreprendre qu'à 20 ans, quand on n'a aucune contrainte familiale, aucune charge financière, plein d'idées, une énergie incroyable et qu'on a envie de changer le monde. Donc entreprendre à 20 ans, oui, c'est possible. Et c'était possible déjà en 2008 parce que l'écosystème de soutien aux entrepreneurs était développé. Donc pourquoi attendre ? Et puis en complément de ce constat des convictions très fortes sur la jeunesse, la première richesse naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. La deuxième, c'est que pour un pays au cœur du monde, il faut une jeunesse qui bâtit son avenir, donc une jeunesse qui prend ses armes. Et la troisième conviction, c'est que chaque jeune doit pouvoir avoir la possibilité, s'il le souhaite, et uniquement s'il le souhaite, de créer ou de reprendre une entreprise pendant ou dès sa formation. Et donc, sur la base de ces convictions, ensemble, nous avons lancé le Mouv'J avec pour mission de soutenir le développement personnel et la croissance des entreprises portées par les jeunes de 18 à 30 ans, quelle que soit leur formation, quel que soit le secteur d'activité dans lequel ils souhaitent se lancer. Alors Bénédicte, c'est une belle mission, mais au-delà des paroles, c'est aussi des actes. C'est aussi des actes, effectivement, donc 3 axes d'action très forts pour lancer cette association et la développer, ce que nous faisons donc depuis 12 ans. Le premier, c'est d'accompagner les jeunes qui ont créé post-création avec un programme de mentorat, un entrepreneur expérimenté qui accompagne sur la durée l'entrepreneur débutant. Un deuxième axe d'action très fort, c'est le prix Mouv'J, et c'est ce qui nous rassemble ensemble aujourd'hui. Donc le prix Mouv'J pour mettre en lumière ces jeunes qui créent des entreprises et qui réussissent. Et puis le troisième axe d'action, c'est d'animer une communauté de soutien, d'entraide, d'échange entre jeunes, moins jeunes, écosystèmes, partenaires, tous ceux qui s'engagent pour développer de l'emploi en France.
On me dit dans l'oreillette que tu as également quelques chiffres à partager. Alors effectivement, quelques chiffres. Ce sont 10 000 jeunes que nous rencontrons chaque année pour les sensibiliser, leur montrer que c'est possible d'entreprendre à 20 ans. Et depuis 10 ans, 1600 jeunes ont été accompagnés, qui représentent près de 600 entreprises créées, 200 mentors qui sont là et plus de 500 experts bénévoles qui interviennent au fil de l'eau pour répondre à des problématiques plus techniques. Je te propose un autre chiffre. 2020, cette année, ça a été un chamboulement pour le MoveJ et puis plus globalement pour le palmarès et pour le prix. Alors effectivement, déjà on peut parler du prix. Le prix, effectivement, c'est l'action phare de l'année, un prix qui amène jusqu'à 1500 jeunes à postuler pour ce prix, à vouloir atteindre le podium. Et c'est 6 mois de travail acharné pour faire en sorte d'identifier ces quelques pépites qui vont représenter l'entrepreneuriat sur toute l'année ensuite. Et donc oui, des nouveautés cette année, puisque nous avons fait un rapprochement avec un autre dispositif, le dispositif 100 jours. Donc c'est donc cette année un prix 100 jours pour les porteurs de projets en amont de la création. Et puis c'est une année très bouleversée puisque effectivement une remise des prix qui était le 1er avril. Le 1er avril, c'était une bonne blague. Donc nous avons effectivement chamboulé un peu notre agenda. Un jury qui était prévu le 23 mars, qui est arrivé le 22 septembre. Donc beaucoup de bouleversements effectivement cette année dans notre agenda. Dans l'adversité, vous auriez pu abandonner, vous auriez pu vous résigner, les jeunes aussi d'ailleurs, et c'était pas le cas. Alors effectivement, une année comme celle-ci donne encore plus de sens à cette mission que s'est fixée le MoveJ. Et donc, contrairement à d'habitude, nous avons décidé dès l'annonce des finalistes de commencer l'accompagnement, de leur faire rencontrer des experts. Pour ceux qui avaient déjà créé, ils ont déjà eu leur mentor. C'est important pour que justement ils puissent faire face le mieux armés possible à cette tempête que nous traversons. Et puis c'est vrai que le prix MoveJ, c'est aussi de la visibilité avec cette grande remise des prix. C'était un peu inconscient de se dire qu'on allait encore rassembler en cette fin d'année plus de 1000 personnes dans une grande soirée festive. Donc voilà, cette série d'émissions Confidence est là pour aussi leur donner cette visibilité qu'ils méritent, compte tenu de leur engagement à créer de l'emploi et à faire de la France un pays toujours plus attractif. Alors justement, ce palmarès, on va le découvrir, mais avant ça, une petite surprise. Je crois que c'est la première fois que le MoveJ ouvre les portes des coulisses du Grand Prix aux caméras et un documentaire a été réalisé. Voilà, donc avant de découvrir le palmarès, nous vous proposons effectivement de regarder un documentaire qui va vous faire comprendre, vous permettre de toucher du doigt quelle est cette mécanique qui est mise en place pour arriver jusqu'à identifier un palmarès. Alors ils sont très peu à monter sur le podium, mais ils sont très 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 nombreux, plus de 500 à s'impliquer effectivement pour faire ressortir ces beaux lauréats. Merci Thomas d'avoir été avec nous pour ce démarrage de cette première émission Confidence. Nous espérons que nous te retrouverons la semaine prochaine avec le premier grand lauréat. Bah oui, écoute, j'ai mes résultats demain, espérons qu'ils soient positifs dans le bon sens. En tout cas, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour faire découvrir au plus grand nombre ces entrepreneurs qui valent le détour. Déchire tout, bonne émission, je te check et je te passe officiellement le relais. On croise les doigts, Thomas. Et nous nous retrouvons tout de suite après le documentaire avec Dominique Restineau et nos 3 invités. À tout de suite. À tous les jeunes de France, face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux, nous, jeunes entrepreneurs, nous ne capitulons pas. Le pays a besoin de nous, de notre ambition, de nos rêves les plus fous. À toi qui m'écoutes, dans ta campagne, ton garage ou ton open space, il est temps de te lever et de dire au monde que tu es là. Il est temps de faire entendre largement ta voix. Il est temps de rejoindre le mouvement. Ils sont jeunes, pleins d'ambition. Ils ont moins de 30 ans, ils ont décidé de créer leur entreprise. Ils sont près de 1000 venant de partout en France. Ils participent à la 11e édition du prix MoveJ. Ils ont aujourd'hui une seule idée en tête, entreprendre et réussir. Je pense que j'ai énormément appris et je pense que je peux transmettre beaucoup. On essaie de proposer la meilleure solution d'accompagnement à la transition écologique. On participe au rayonnement du MoveJ, on représente depuis le premier jour. Aujourd'hui, nous, on a besoin de votre aide pour poursuivre notre développement.
Entreprendre, c'est vouloir se donner une chance de créer quelque chose qui nous tient à cœur et pour lequel on peut y aller cœurs et âme, dans les bas comme dans les hauts. J'ai créé ma première boîte quand j'avais 19 ans, une autre à 24, une autre à 25 et là celle-ci à 27. Donc pour moi, entreprendre, ça y est, ça fait partie de mon ADN, quoi. Sans savoir vraiment ce que je voulais faire, j'ai toujours dit, c'est où je travaille pour Chanel, où je monte ma boîte. Je ne me retrouvais pas dans les schémas d'entreprise dans lesquels j'avais évolué et du coup j'avais envie de créer la mienne et créer un endroit où les gens auraient vraiment envie de venir travailler. Entreprendre, c'est passer d'une idée à l'exécution, c'est surtout ça. C'est qu'on a tous beaucoup d'idées à mon sens. Cependant, passer à la mise en œuvre, à la réalisation, ça c'est l'entrepreneuriat. Ce qui est bien, c'est qu'on a une certaine liberté de pouvoir créer. Dans mon cas, je pense que c'est parce que j'ai senti qu'il y avait une bonne idée, une idée qui pouvait être commercialisée par la suite. Et puis c'est une aventure extraordinaire. J'ai l'impression d'apporter une vraie plus-value avec un produit qui me pousse vraiment à croire en ce projet et en sa concrétisation. Entreprendre, c'est forcément prendre des risques, c'est s'amuser, c'est découvrir, c'est être aventurier. Et puis c'est aussi savoir se remettre en question et beaucoup écouter. Je pense que c'est pas forcément l'envie de créer en soi qui est de plus en plus présente, mais c'est l'envie de s'engager pour des projets qui nous tiennent à cœur, pour des valeurs qui nous plaisent et de défendre une idée, un produit, un projet, un service. Il y a plusieurs choses qui me plaisent chez les jeunes. L'enthousiasme, le dynamisme, la capacité d'adaptation, notamment dans cette période de Covid, et l'énergie qui se dégage. C'est très important d'avoir des jeunes entrepreneurs qui aident à créer ces entreprises et créer des emplois. Depuis 8 ans maintenant, on a créé 100 jours pour entreprendre. Donc on a suivi des centaines de jeunes qui voulaient entreprendre entre 18 et 30 ans. Et on a des très belles réussites. Ces jeunes me font vibrer, ils sont très cash, ils sont très directs et moi j'adore cette relation. On voit tous ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et je trouve que c'est porteur d'espoir. Ils sont très créatifs, ils inventent de nouvelles activités, de nouveaux produits pour satisfaire tous les consommateurs. On adore les accompagner parce que vraiment l'entrepreneuriat c'est dans notre ADN et on aime vraiment les suivre dans tout leur parcours de projet. Après une sélection impliquant tout l'écosystème entrepreneurial, c'est à 2 pas de la gare de Lyon que les 25 finalistes de la 11e édition du Prix Mouv'J avaient rendez-vous avec un jury de près de 80 personnes sur 2 jours. Un jury composé d'entrepreneurs, de partenaires, de journalistes et présidé par le grand lauréat de l'année précédente. Être président du jury, ça m'a rappelé que des bons souvenirs. Parce qu'il y a 1 an, j'étais de l'autre côté de la barrière et puis on a vécu une journée formidable, un peu stressante au début, mais ça m'a permis de faire grandir l'entreprise. C'est une consécration parce que ça a été 1 an d'effort et puis c'est une vraie reconnaissance nationale. Le Mouv'J, aujourd'hui, c'est une association qui est reconnue auprès de tous les jeunes entrepreneurs. Et puis c'est aussi un devoir, parce qu'à un moment donné, il faut aussi transmettre ce qu'on a appris, ce qu'on nous a coaché pour les plus jeunes, et c'est un vrai passage de témoin. Alors être président du jury, ça me rappelle de bons souvenirs. C'est un plaisir de venir ici 1 an après avoir gagné le prix Pilote 2019. Alors ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est surtout de voir les nouveaux entrepreneurs de demain. Ils étaient tous vraiment déterminés à entreprendre et à ouvrir leur entreprise malgré la crise du Covid-19. On avait un peu de tout, on avait beaucoup de projets environnementaux et on avait aussi beaucoup de projets dans le médical. Donc le jury, c'est quelque chose que l'on prépare dès le lancement du prix, parce qu'il faut sélectionner les personnes qui vont être dans le jury, il faut lancer l'appel à candidature pour avoir des candidats. Un grand nombre de candidats, puisque l'appel à candidature dure 2 mois. Cette année, on a validé près de 400 dossiers. Ces 400 dossiers sont lus par 120 personnes. Chaque dossier est lu 5 fois. À l'issue de ces lectures sort un classement, un premier classement. Sur ce classement, on va regarder parmi les premiers pour avoir des finalistes qui soient représentatifs de l'entrepreneuriat des jeunes. Quand je me suis lancée, j'aurais jamais cru vivre tout ça, j'aurais jamais cru que ça prendrait autant de temps et d'efforts d'en arriver là où on en est. C'est long, c'est beaucoup d'efforts. Après, c'est extrêmement gratifiant aussi. Le Mouv'J, moi je suis d'abord allée chercher la communauté, le mentorat, et ensuite, en faisant partie de cet écosystème-là, j'ai entendu parler du prix. Et du coup, je me suis lancée à candidater au prix.
Quand j'ai cherché les concours à faire sur internet, j'ai trouvé Mouv'J. Quand dans mon incubateur on m'a conseillé quel concours faire, on m'a parlé de Mouv'J. Quand mes mentors m'ont donné leur avis, on m'a parlé de Mouv'J. Enfin, vraiment j'en ai entendu parler de partout. Alors mon projet, c'est une paire de lunettes connectées qui permet aux personnes qu'on appelle enfermées dans leur corps, soit par une paralysie ou une autre pathologie, de communiquer en clignant des yeux. Pour le dossier, c'est un des dossiers les plus chauds, excusez-moi, que j'ai eu à remplir. Enfin, vraiment, en termes de rigueur par rapport aux chiffres, c'est sûr que j'ai dû me faire aider et toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai dû apprendre. Est-ce que c'est compliqué de poser sa candidature au prix Mouv'J? Je dirais, je ne pense pas dans les faits. Notre dossier, on avait tout en tête, on a pu construire notre dossier assez facilement. Maintenant, convaincre, c'est autre chose, c'est un vrai challenge. Je pense que c'est important pour une start-up de savoir où elle en est, savoir ce qu'elle propose, est-ce que ça plaît. Eh bien, quand on a su qu'on était finaliste du prix Mouv'J, on a eu déjà un grand sentiment de reconnaissance. Avant tout, c'est de la reconnaissance sur un projet, une mission, une belle technologie. Et je pense que ça, c'était le premier indicateur qui nous a dit « oui, vous êtes dans la bonne direction, continuez les petits gars, il reste du chemin, mais vous êtes sur la bonne voie ». Pour moi, l'équipe du Mouv'J, elle m'a accompagnée depuis le début de mon parcours. J'avais beaucoup de questions, donc j'ai pas hésité à leur demander et ils ont été là pour m'aider. Ils sont là pour nous mettre en relation avec des bons intervenants et c'est un accompagnement qui est vraiment dans la durée. J'interviens depuis le début, depuis que le Mouv'J est créé. Et en fait, ce qui me plaît, c'est vraiment l'impulsion. C'est la jeunesse, l'entrepreneuriat, la communauté. Ils ont tous envie d'appartenir à une communauté, ils ont tous envie d'avancer ensemble, ils ont tous envie de changer le monde. Et le but du jeu, justement, d'un expert, c'est de les accompagner, de leur dire que tout est possible et leur dire effectivement qu'ils peuvent être accompagnés, qu'ils peuvent être protégés. Alors on a connu le concours déjà l'an passé, on avait postulé l'an passé, on n'avait pas été sélectionné parce qu'on était encore un peu trop early stage. Du coup on a décidé de retenter cette année en mettant un peu plus d'implication de notre part, en faisant un dossier un peu plus complet. Et donc on est très heureux d'avoir été sélectionné pour la finale. Sur les projets qui sont présentés, je trouve qu'il y a la diversité. En termes de préparation, de qualité, du détail, on va très loin aussi dans les projections et c'est peut-être le plus important d'arriver à non seulement expliquer ce que l'on a fait jusque-là, mais comment on va se projeter sur la suite. Préparer un concours, c'est énormément de boulot. Il faut forcément rentrer dans ces logiques de préparation individuelle, mais aussi de préparation en groupe. Je me sens prête pour le pitch. On espère que ça suffira. Un peu stressée dès le matin, j'avoue que ça fait toujours un petit quelque chose quand on est dans les transports et qu'on va arriver à un jury. Mais là, ça fait plaisir de voir les autres participants et puis l'équipe est assez bienveillante, ils nous ont bien mis en condition, donc ça va. En effet, l'équipe du Mouv'J cocoon tous les participants. Mise en relation avec des entrepreneurs, des experts, des journalistes, organisation d'ateliers collectifs. Ils sont à l'écoute de chacun et mobilisent toute la communauté. Il y a de très très beaux projets. Je pense qu'aujourd'hui on est plus dans une dynamique de partage et d'échange que de concurrence, mais il y a vraiment de très très beaux projets aujourd'hui. Ça donne la dynamique, je pense, de cet accompagnement Mouv'J qui est plus dans l'échange et la coopération, plus que dans la concurrence. Il y a toujours des projets en tout cas qui font tilt en se disant pourquoi on n'y a pas pensé et ça pourrait aussi se développer au sein de notre business. Et puis il y a des aventures comme l'année dernière avec Alan qu'on connaissait puisqu'on était client de ces chocolats et on est très fiers de voir l'histoire se continuer et qui se développe. Ça me rappelle des souvenirs. C'était il y a 8 ans pour nous. C'est toujours hyper agréable de voir tous ces jeunes qui veulent s'engager, qui veulent résoudre des problèmes et qui en veulent. Je trouve sincèrement que ce sont toujours des projets de qualité qui sont présentés au Mouv'J. Alors effectivement, il y a de très très belles réussites. Le Mouv'J accompagne des jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans, du CAP au Bac+5, toutes disciplines confondues. Et donc on va aussi bien retrouver par exemple Fago, chaîne de magasins et de vêtements, que Easy Peasy, les lunettes, que dans le domaine du bâtiment ou que dans la technologie. Mais c'est cette pluralité, c'est vraiment cette réussite dans des gros projets de cette jeune génération. Et c'est pour ça que depuis 11 ans, chaque année, les projets me donnent envie de recommencer pour soutenir cette jeunesse qui entreprend.
Et écoutez, j'ai envie de leur dire que je suis bluffé par leur énergie, leur envie, et il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que je retiendrai de la matinée, c'est leur envie de donner du sens à leur projet, de mettre en adéquation ce qu'ils vivent, ce que notre société est en train de vivre, et puis ce qu'ils imaginent pour demain. J'ai la chance de participer à ce jury depuis plusieurs années et chaque année, le niveau des candidats s'améliore. On sent que la passion pour l'entrepreneuriat se développe, on sent que ces jeunes-là vont découvrir une nouvelle vie professionnelle et leurs projets sont très bien construits. Des projets bien construits, des candidats tous de très haut niveau. Pour être le grand lauréat, il faudra être là ou le meilleur devant un jury imposant et ceci dans un temps limité. C'était rapide, j'ai pas forcément eu le temps de tout dire, en moins de 2 minutes. Mais le jury était gentil, ils ont l'air bienveillants. Je suis confiant, ça va. J'ai pas eu le temps d'avoir la pression qui monte. Être membre du jury, pour moi, c'est une super façon de m'ouvrir à des sujets que j'aurais jamais rencontrés. Et puis dans mon métier qui consiste à établir des partenariats et trouver des nouvelles technologies, des nouvelles idées, voilà, c'est vraiment un bon moyen pour moi d'aller découvrir des talents à l'extérieur. Bien sûr, c'est toujours un petit peu impressionnant. Voilà, on a toujours ce moment de stress au moment de prendre le micro et de savoir comment on va devoir s'adresser à ce panel. Donc forcément un petit peu d'appréhension, de stress, mais le bon stress, le stress qui va faire quoi, donner le meilleur de soi-même. Il y a vraiment un temps de préparation en amont, puisque déjà il faut préparer les diapositives qui sont vraiment propres au MoveJ. Et moi je me suis beaucoup préparée à l'oral pour justement éviter ce stress qu'on peut avoir pendant le concours, pour pas bégayer, pour vraiment dire tout ce qu'on a envie de dire sur un instant assez court finalement. Je pense que ça s'est bien passé, j'étais à l'aise dans mon pitch, dans mes réponses. Le doute reste entier, il y avait des très belles startups en face. Pour préparer aussi bien le dossier écrit que le pitch d'aujourd'hui, on a pas mal échangé avec les membres du MoveJ. Pour la préparation du pitch, on avait le droit à des sessions de mentoring. Ça s'est fait en visio pendant le confinement, mais on a pu en profiter et échanger pas mal avec eux, c'était très intéressant. Les journées du jury, c'est beaucoup de stress, mais en même temps, c'est stimulant et c'est excitant de pouvoir partager son projet à un réseau de jurys qui ont tous des entreprises qui peuvent en fait finalement être partenaires de nos projets à terme. Donc pour nous, c'est une super visibilité. C'était une super expérience de pouvoir être comme ça sur scène, en face de tout le monde, répondre aussi à des questions qui étaient très pertinentes, des bons conseils aussi pour l'avenir, avec notamment la création d'un label. Donc on va retenir toutes ces bonnes idées et toutes ces bonnes vibes, et en tout cas c'était une très belle expérience. Moi j'aime bien utiliser cette image, c'est qu'avec le MoveJ on arrive avec une question, on repart avec 10 questions pour pouvoir s'en poser encore plus. Mais je pense que c'est la bonne méthode parce que c'est pas eux qui sont dans notre quotidien. Mais par contre, les problématiques et la façon dont on les aborde avec eux, c'est des problématiques et des manières de voir qu'ils ont déjà eu à traiter sur d'autres sujets. On est toujours très impressionnés par le niveau des projets. Il y en a qui sont quand même très pointus malgré le jeune âge des participants, donc c'est toujours impressionnant pour nous. C'est aussi intéressant donc un peu de voir dans quel secteur ils sont plus ou moins attirés, parce que selon les années, c'est pas les mêmes secteurs qui sont mis en avant. J'ai vraiment eu l'impression qu'ils cherchaient à comprendre le projet, qu'est-ce que la technologie derrière. C'est vrai que nous on est sur un projet tech, donc forcément il y a plein de questions derrière qui se posent. Donc c'était plus de la curiosité, c'est pour ça que ouais, j'ai peut-être plus apprécié cette partie de l'exercice. Chaque année, les discussions au sein du jury sont assez poussées parce que c'est vrai que chacun a ses domaines de compétences et puis des candidats qu'il préfère dans leur façon de se présenter. Et donc il y a toujours des débats assez passionnés. Des débats passionnés, mais une certitude. Ces 25 finalistes font d'ores et déjà partie de la grande famille du MoveJ. Un réseau d'échanges, d'entraide pour accompagner tous ces jeunes entrepreneurs. Le MoveJ c'est génial puisque à 23 ans quand on crée son entreprise, même si on est associé, on découvre le milieu de l'entreprise au sens large. Et à travers le MoveJ, on a pu créer un écosystème, échanger avec d'autres entrepreneurs et se sentir soutenu, qui est justement cette énergie commune qui nous encourage encore plus justement dans le cadre de l'entrepreneuriat. Dans le MoveJ d'ailleurs, que vous gagnez ou vous ne gagnez pas, vous avez accès à tout un écosystème avec beaucoup de bienveillance parce qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est aussi entreprendre en groupe, faire partie en fait de réseaux. Et la grande plus-value du MoveJ, c'est le mentorat. Pour cause de Covid, cette année, dès leur nomination, tous les finalistes ont eu accès à un mentor pour les aider à tenir le cap dans la tempête. On est mentoré au MoveJ depuis début 2019 par Massoud Hayati.
Et ainsi, c'est vraiment un accompagnement qu'on a eu depuis le début, tout un réseau et donc un partenaire clé pour nous, le MoveJ. Depuis que je suis dans cette famille du MoveJ et que j'ai découvert ce mentorat sous ce format-là, j'ai aussi, moi, pu faire bénéficier un autre projet, puisque je mentore un projet sur le sommeil. Donc j'essaye aussi de rendre un peu de ce qu'on m'a donné. Ça fait vraiment ouvrir les yeux sur l'importance de la communauté, d'aider, de prendre ce temps-là, même quand on a toutes nos urgences du quotidien, parce qu'en ayant reçu autant, on a envie de donner beaucoup. Le MoveJ, c'est effectivement une famille, un réseau, un accompagnement de différentes personnes qui ont pour cesse, dans cette bienveillance, d'accompagner ces jeunes à réussir leurs projets. On est là à leur côté, on est là pour les mettre en confiance et faire en sorte que leurs projets puissent réussir. L'intérêt de participer au concours du MoveJ, c'est évidemment le programme de mentor. Donc on est accompagné avec un entrepreneur expérimenté. On a aussi énormément de contacts, des aides de toutes parts. On fait partie de la communauté MoveJ. Donc même si on a un problème que le mentor ne peut pas résoudre par exemple, on peut sans hésiter contacter l'équipe du MoveJ qui nous donnera des conseils ou qui nous mettra en relation avec des spécialistes. Ça m'a fait évoluer. J'ai rencontré des personnes qui ont pu m'aider dans certains domaines. Alors le mentorat, c'est un accompagnement pour l'entrepreneur, pour le challenger, pour développer son audace et lui apporter un accompagnement au fil de l'eau dans le développement. Ça, c'est aussi un point fort du prix MoveJ. C'est une communauté qui aide à réussir et qui le fait sérieusement. C'est aussi de l'humain en fait, qui est fait d'intuition, qui est fait d'interaction entre les gens. Et on le voit très bien dans l'organisation, c'est mettre les gens ensemble pour qu'ils trouvent le meilleur d'eux-mêmes à mettre au service de l'autre. Un réseau, des solidarités, des amitiés au service de la réussite entrepreneuriale. Mais pendant les 2 jours du jury du prix MoveJ, il régnait quand même une petite atmosphère de compétition. Car toutes et tous veulent être sur le podium de l'édition 2020. Si on gagne, champagne, hein. Ça sera un vrai accomplissement pour notre équipe. L'idée, c'est que ça permet effectivement de récompenser ces 2 années de travail. Ça serait génial puisque c'est une reconnaissance nationale, c'est une super crédibilité sur le projet, c'est de la visibilité et c'est des choses qui sont super importantes. Déjà, il y a l'aspect financier qui va être toujours un petit apport en plus, mais ce sur quoi je table le plus, c'est plutôt la visibilité qu'on pourrait avoir autour. Si je gagne, je serais vraiment ravie de pouvoir représenter le MoveJ pendant 1 an. Je serai ravi, mon équipe le sera aussi. L'objectif, c'est d'utiliser le MoveJ pour rebondir et avancer plus. C'est vraiment de bon augure pour la suite de notre développement. Je serais ravie. Ça nous permettra de pouvoir développer notre innovation. Comme start-up, on a besoin de cette reconnaissance, de savoir que l'on va dans la bonne direction, que le projet plaît. J'ai une chance sur 5, tout à fait, donc pourquoi pas moi? Ce serait vraiment une grande fierté, ça concrétise mon projet, ça lui donne vraiment un nouveau souffle. Ça sera vraiment une explosion de joie, finalement ça sera continuellement ce grand 8 émotionnel qui reprendra tout au long de l'aventure. Si on gagne, on s'engagera à encore plus à accélérer notre impact, à accélérer notre développement pour pouvoir changer la mode à grande échelle. Et si je gagne, ça fait toute la différence. Donc j'espère. Serving, take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. Serving, take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. De retour sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission Dominique Restino, fondateur et président du MoveJ. Bonjour Dominique. Bonjour Bénédicte. Claude Cosner, directeur général adjoint du CIC. Bonjour Claude. Bonjour Bénédicte. Farid Lalou, cofondateur de Des Bras en Plus, Grand Prix MoveJ 2013. Bonjour Farid. Bonjour Bénédicte. Et Samantha Montalban, mention spéciale du jury édition 2016 dans la catégorie des porteurs de projets. Bonjour Samantha. Bonjour Bénédicte. Alors, Claude, avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet de cette émission, le CIC s'intéresse depuis bien longtemps à la jeunesse. Et pouvez-vous nous dire, après ce que nous venons de traverser, là, cette crise, cette tempête, comment vous voyez, vous, les enjeux pour la jeunesse en tant que partenaire des entrepreneurs, compagnons de route de l'entreprise et de l'économie ?
Je crois que nous vivons une période de transition. Une période de transition qui a commencé bien avant la crise Covid. La crise Covid a simplement été un accélérateur. En fait, les enjeux environnementaux, sociétaux prennent de plus en plus d'importance. Les jeunes s'y intéressent beaucoup. Ils ne restent pas passifs, ils sont actifs. Ils veulent absolument faire des choses utiles pour la société et pour les gens. Et nous, on a envie d'être à leur côté. Ça fait 160 ans qu'on est aux côtés des entrepreneurs. On a envie de continuer auprès de cette nouvelle génération. Merci Claude, ça fait du bien d'entendre des paroles comme celle-ci. Farid et Samantha, vous avez vécu le prix Mouv'J tel qu'on le voit dans le documentaire. Vous avez été candidat, maintenant vous êtes de l'autre côté de la barrière. Ça fait quoi d'être du côté du jury et de voir ce qui se passe dans les coulisses ? Bon, pour ma part, je trouve que c'est génial. On est un petit peu à la croisée des mondes. On n'a pas la pression du candidat, mais on participe pour autant à cette belle fête de l'entrepreneuriat. Merci Farid. Et pour toi, Samantha ? Je dirais qu'on a la chance de redonner la bienveillance qu'on nous avait donnée à l'époque. Donc c'est super. Et ça compte. La bienveillance, c'est un sacré mot-clé. Quand on entreprend, on en a besoin. Vous avez tous les deux postulé à beaucoup de concours, gagné beaucoup de concours. Quand on gagne un prix comme celui du Mouv'J, je crois qu'on pense avoir fait le plus dur. Et pourtant, est-ce que c'est pas après que ça se corse, justement ? C'est complètement après, oui. C'est complètement après. Je crois qu'on a beau nous dire à quel point ça va être dur, on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est pour ça que c'est très important d'être bien entouré. Donc gagner un prix Mouv'J, ce n'est pas juste gagner un prix, c'est justement être bien entouré. Et toi, Farid, c'est vrai que vous avez été des stars, vous avez progressé énormément depuis ce prix. Ouais, c'est juste incroyable. Après, je reprends exactement ce que disait Samantha, c'est-à-dire que le prix, ce qui est génial, c'est que ça reste une étape. Pour nous, on l'a gagné il y a quasiment 7 ans, ce prix-là, et ça reste une étape importante du développement. Donc oui, le plus dur est venu après, parce que c'est le développement de l'entreprise, mais une des étapes fondamentales du développement, ça a été de remporter ce grand prix, parce qu'aujourd'hui encore, on bénéficie de tous les impacts qu'ont eu justement le fait de gagner ce grand prix. Et l'un comme l'autre, qu'est-ce que ça vous a apporté de le gagner ? Alors un petit peu d'argent pour toi, Farid, mais en dehors de l'argent, est-ce que l'argent fait tout ? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses ? Alors pour la petite anecdote, c'est que quand nous on a gagné le Grand Prix de Mouv'J, je ne savais même pas qu'il y avait une dotation financière. J'ai eu la surprise ensuite de recevoir un chèque. Si j'avais su, je ne pourrais pas faire. Mais quand on l'a fait, vraiment, le sujet, ce n'était pas du tout celui de l'argent. C'était celui d'intégrer une communauté, donc de ne plus rester seul. 2, de profiter du programme du mentorat, dont j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en bénéficie encore des fruits de ce mentorat. Et ensuite, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre quand on n'est pas dedans et qu'on ne l'a pas vécu. Mais c'est à quel point avoir l'étiquette Grand Prix Mouv'J, gagnant du Mouv'J, est importante. Je pense que ça donne de la crédibilité pour les médias, pour les partenaires professionnels. Et je pense qu'il y a un avant et un après. D'accord. Pour toi, Samantha, est-ce que tu as des choses concrètes que ça aurait pu t'apporter justement d'être lauréate du prix ? Je réfléchissais justement à ça et je me rappelle en fait qu'à chaque fois qu'on avait un problème ou un truc qui allait pas dans notre aventure, on se disait là il faut qu'on aille contacter le Mouv'J, et à chaque fois vous aviez une réponse, que ça soit un expert ou un entrepreneur, tu vois, comme toi, qui était plus avancé que nous, ou notre mentor Annie-Paul. Donc il y avait toujours une réponse qui était apportée et qui était là pour nous soutenir en fait sur la voie, parce qu'en fait c'est plus ça, c'est un pied à l'étrier, mais en fait le pied à l'étrier à chaque fois en fait qu'on a une difficulté. Donc D'accord, donc toujours présent un petit peu. Toujours présent, oui. Ok, merci tous les deux. C'est vrai, quand on écoute Samantha et Farid, Dominique, quand on voit cette lumière dans leurs yeux, et moi qui partage cette aventure avec toi depuis 12 ans, je sais à quel point créer un dispositif dédié aux jeunes et à tous les jeunes est une absolue nécessité. Mais peux-tu partager avec nos auditeurs justement tes convictions, celles d'origine et aujourd'hui, ce que doit être pour toi le Mouv'J ? Celles d'origine sont assez simples. C'est que la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. Et ils en sont les dignes représentants. Je crois qu'il n'y a pas des jeunesses, il y a une jeunesse. Je pense la différenciation, elle existe. Enfin, on ne va pas nier le fait qu'il y ait une fille, un garçon. Pardon pour ce que je vais dire, Black Bomber, je ne sais pas si ça peut toujours se dire, mais en tout cas, venez comme vous êtes. Ce qui est important, c'est de rentrer dans cette communauté de jeunes entrepreneurs qui vont inventer, Claude l'a dit, réimaginer, avec une chose absolument fondamentale. Nous avons tous les deux quelques années de plus, et il est vrai qu'ils ont réinventé ou inventé des business models avec du sens, avec cette notion de préserver
l'écologie, j'ai envie de dire, le lieu où on vit, le lieu où on pense, le lieu où on s'aime. Ils ont également imaginé, ils imaginent chaque jour la manière de faire ensemble ce care qui, à mes yeux, est fondamental, et c'est à eux qu'on le doit. Merci Dominique. Claude, on va poursuivre dans ce thème de l'engagement. Ils l'ont dit, Samantha et Farid, à n'importe quel moment, on peut appeler le MoveJ, et c'est aussi en particulier grâce à nos partenaires qu'on peut leur apporter les ressources qui sont disponibles. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement que vous avez depuis la première heure auprès du MoveJ? Alors effectivement, Bénédicte, tu fais bien de le souligner, on est là depuis le début. Parce que l'entrepreneuriat, c'est notre ADN. Donc, on est très content d'être à côté. On mobilise beaucoup de collaborateurs pour les jurys, pour accompagner les projets, et ensuite, éventuellement, s'ils deviennent clients, pour les suivre dans la durée. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que pourquoi on fait tout ça? Tout à l'heure, en préparant un petit peu cette émission, on était tous ensemble, on discutait. Puis quand on discute avec des entrepreneurs jeunes comme ça, comme Farid, comme Samantha, quand on discute un peu de leur projet, comment ça s'est monté, bah, ça donne la banane. On est content d'être là, on sait pourquoi on l'a fait, et c'est pour ça qu'on va continuer à le faire longtemps. Et donc ça permet d'engager tous vos collaborateurs. Exactement, ça permet de communiquer en interne et de donner du sens à ce qu'on fait. Si je peux me permettre, Bénédicte. Bien sûr. Tu as dit de la première heure, véritablement de la première heure. C'était le 17 novembre 2009, le lendemain de la soirée du lancement du prix MoveJ, appel entrant, dans ce bureau que nous partagions tous les deux, qui n'était pas un garage mais une cave, appel à 9h10 du matin, le CIC, qui avait envie de nous rencontrer, et ça fait quasiment 12 ans aujourd'hui, bientôt 12 ans aujourd'hui, nous sommes ensemble. Un grand merci, je tenais à le dire. Mais ce n'est pas nécessaire parce qu'on ne le regrette absolument pas, et ça nous a apporté beaucoup. Et nous aussi, et à vous aussi, Samantha et Farid. Justement, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus concrètement, si possible, dans ce que vous a apporté le MoveJ et l'accompagnement que vous avez pu avoir, que ce soit par votre mentor, que ce soit par les experts, que ce soit par la visibilité dans les médias, que ce soit par la mise en réseau, toutes ces briques qui constituent en fait le quotidien de l'entrepreneur, parce qu'il a besoin d'être entouré. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qui s'est passé très très concrètement pour vous? Oui, je peux. C'est toujours, pour moi, c'est toujours agréable d'en parler parce que depuis le début, vous avez pu l'entendre à ma voix que je suis vraiment très heureux d'avoir pu bénéficier de cet accompagnement. Moi, il y a deux choses que j'ai envie de mettre en lumière. Le premier, c'est le réseau. Le réseau, je pense que c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui parce que ça fait partie de notre quotidien. Un réseau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas quelqu'un qu'on va aller solliciter au moment où on en a besoin. C'est des gens avec qui on va apprendre à vivre sur la durée, avec qui on va échanger, avec qui on va s'investir et pour au final s'apporter les uns les autres. Et le réseau aujourd'hui, ça peut être soit des camarades entrepreneurs, mais ça peut être des partenaires, ça va être du staff, ça va être tout ça. Et c'est celui-là le réseau. Et je pense qu'on s'apporte tous, et tu le disais très bien tout à l'heure. Et ensuite, il y a le programme du mentorat. Indéniablement, là on est sur une partie beaucoup plus technique, à ne pas confondre avec du coaching, etc. Là on n'est pas dans le conseil, on est sur des moments privilégiés avec un entrepreneur, ça c'est ce qui est très important, qui n'est pas de ton secteur d'activité et devant lequel tu vas te mettre à nu et vous allez échanger. Et la plupart du temps, tu vas ressortir avec plus de questions que de réponses, mais c'est le plus important parce que se poser ces questions-là, tu n'as jamais le temps sinon. Et peut-être qu'on n'y pense pas à se poser ces questions-là, justement. Mais complètement. C'est pour ça que c'est, au final, c'est un vrai combat de boxe, les échanges, l'heure, les 2 heures par mois que tu vas passer avec ton mentor. T'en sors éprouvé, mais t'en sors grandi. Alors pour toi, Samantha, qui a été lauréate dans la catégorie porteur de projet, je me souviens de vous quand on avait fait justement une séquence de préparation au prix MoveJ. Vous étiez toute timide et je me souviens la joie d'un des membres du jury qui était là, qui vous avait aidé pendant ces séquences de préparation, nous dire mais c'est incroyable, elles ont énormément appris, elles ont énormément progressé depuis il y a 1 mois où on les avait vues. Est-ce que tu peux nous en parler justement de tout ça? C'était chez Sage, oui, alors, grand partenaire aussi du MoveJ. Je crois qu'on ne savait pas du tout où est-ce qu'on avait atterri. On s'était dit, bon alors on a préparé notre pitch,
Franchement, j'aimerais bien le revoir parce que je pense que ce serait drôle. Mais je me rappelle que ça avait été une journée géniale et on s'était dit, alors on n'a pas tout à fait tout compris ce qu'était encore le MoveJ, mais ça a l'air trop bien et on veut absolument participer au prix. Donc on avait ensuite participé et je crois qu'on avait justement rencontré Annie Paul qui a été notre mentor ensuite chez Sage, il me semble. Donc ensuite on a eu la chance donc, de gagner le prix coup de cœur du jury en 2016 et Annie Paul s'est manifestée pour être notre mentor et ça a été vraiment génial. Et je pense qu'on ne se rendait pas compte à quel point on en avait besoin. De toute façon, on ne savait pas trop ce que c'était le mentorat. On avait beau avoir eu les superbes explications de Dominique. Le vivre, c'est encore autre chose. Et c'est exactement ce que tu dis. À chaque fois qu'on sortait d'une séance, on se disait... Ok, on va se prendre un café là parce qu'on a la tête pleine de questions, on n'en peut plus. Mais en fait, toutes les semaines d'après, même pas la semaine, je dirais vraiment les semaines d'après, il y avait des questions qui arrivaient. On se disait, mais en fait, ça me fait penser à ça et du coup, ça me fait rebondir sur ça. Et il y avait toujours quelque chose qui en ressortait. Et en fait, c'est vraiment, on s'en rend pas compte sur le moment, mais vraiment sur le long terme, on se dit, ok, heureusement que c'était là en fait. Heureusement qu'on avait ce mentorat. Et encore récemment, quand j'étais là pour les prix, j'ai revu Annie Paul et je me suis dit 4 ans après, je suis encore ravie de pouvoir discuter avec elle et ça m'apprend encore énormément. Alors, petit hommage à Annie Paul à Bissira, puisque Annie Paul, c'est le mentor des mentors, c'est elle qui forme tous les mentors à prendre la posture de mentor. Dominique, quand on les entend tous les deux, qu'est-ce que ça veut dire pour toi créer une entreprise quand on est jeune ? Créer une entreprise quand on est jeune, j'ai envie de dire, c'est pareil que quand on n'est pas jeune. C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il peut être à tel coin de la France ou à tel coin du monde. Ça peut être seul ou à plusieurs. Farid, ils sont 3. Samantha et Chloé, elles sont 2. Ça peut être un mélange garçon-fille. On a tout ça au MoveJ. C'est un état d'esprit. C'est une envie de construire quelque chose. C'est une envie de pouvoir compter dans l'action qu'ils mènent pour leur projet d'avenir, de carrière. Alors je sais que ce mot a été beaucoup galvaudé, c'est de vouloir changer le monde. J'en ai vu qui voulaient véritablement changer le monde. J'en ai qui ont apporté leur pierre à l'édifice que j'ai vu. Je ne suis pas certain qu'on change toujours le monde, mais c'est ça. Voilà, c'est un état d'esprit, cette envie de rentrer dans cette vie, de pouvoir porter ses projets, d'embaucher des gens. Je crois qu'ils ont tous envie. 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. Au MoveJ, dans le programme de mentorat, c'est jeunes créés entre 25 et entre 2 et 25 emplois, si mes souvenirs sont bons, en moyenne. Donc c'est participer à l'économie d'un territoire, d'un pays, d'une région, que ce soit en Ile-de-France, que ce soit partout où il y a le MoveJ, au Québec, en Tunisie également. Donc entreprendre à 20 ans, c'est sérieux. On s'éclate, mais c'est sérieux. Ah oui. Il faut le faire sérieusement. Oui, et donc absolument. le MoveJ, c'est cette communauté de jeunes entrepreneurs qui réalisent des choses incroyables et qui le font grâce au soutien justement de leurs partenaires. Et j'ajouterais, Bénédicte, c'est sérieux sans se prendre au sérieux. C'est sérieux sans te prendre au sérieux. Voilà. Alors, on retiendra cette phrase-là. Et on retient aussi, effectivement, qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils sont bien soutenus, des partenaires qui sont présents. Sans nos partenaires, je le dis tout le temps, on le dit facilement, mais c'est la vérité. Sans nos partenaires, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait depuis 12 ans. Sans nos partenaires, on ne pourrait pas, bien sûr, financièrement, mais également dans... Claude le disait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que nos partenaires mouillent la chemise avec nous, parce que c'est ce qui est important. Que, tu disais, les collaborateurs du CIC, pas tous bien évidemment, ceux qui ont envie participent déjà parce que alors, au CIC... Il y en a un à qui j'ai envie de rendre hommage parce que je crois qu'il a participé à tout ce qui pouvait se faire au MoveJ et c'est être là présent en permanence, c'est pouvoir apporter du soutien, c'est pouvoir apporter du conseil dans la relation bancaire. On peut critiquer. Claude, est-ce que tu as un exemple très concret de ce que font les collaborateurs avec les jeunes entrepreneurs ? Oui, alors déjà, juste pour répondre à Dominique, ça a tellement de succès maintenant en interne qu'on est obligé de faire une sélection. Parce qu'ils veulent tous participer à un casting, parce qu'ils veulent tous y aller, alors qu'au début, ils ne connaissaient pas, voilà, donc c'est important. Pour le jury. Voilà, les collaborateurs, c'est sûr que dans la période qu'on vit pour les entrepreneurs, pour les entreprises, c'est une période très très compliquée. Alors on est
particulièrement engagés auprès de nos clients pour les accompagner. On a fait tout ce qui est possible, tous les dispositifs qui ont été pré-garantis par l'État. On était présents, on était ouverts, disponibles pendant toute la crise pour les rassurer, parce qu'en fait, ils avaient beaucoup besoin d'être rassurés à ce niveau-là. Mais si je devais donner une initiative qui vient en plus des collaborateurs qui nous l'ont soufflé et qu'on a mis en œuvre, c'est que souvent, avant de devenir entrepreneur, pas toujours, parce qu'il y a aussi des autodidactes, on est étudiant. Et pour les étudiants, pour certains étudiants, ça a été très compliqué pendant cette période-là. Certains se trouvaient en grande difficulté et les collaborateurs ont fait une initiative, c'était pour tous les étudiants emprunteurs chez nous. Non seulement on a suspendu tous les barèmes, mais on leur a tous viré une prime de 150 € sans qu'ils le demandent sur leur compte, pour leur dire voilà, c'est une période difficile pour tout le monde et on voudrait participer, voilà, et c'est nos valeurs parce qu'on voudrait être demain et réussir à ce que vous soyez et que vous deveniez des entrepreneurs. Et à l'inverse, alors qu'est-ce qu'une association comme le MoveJ apporte au monde économique pour vous ? Déjà, ça permet, comme ils l'ont dit tout à l'heure, ça permet déjà de canaliser toutes les énergies qu'ils ont. Ils ont beaucoup d'idées, ils n'ont pas de limites, ils ont des valeurs qui sont un petit peu différentes de ce qu'il y avait avant. Et donc, c'est de les aider un petit peu, de mettre tout ça, on va dire en perspective. Ça nous aide aussi, nous, dans un monde comme le monde bancaire qui est un peu structuré, on aime bien les petites cases, à nous rapprocher plus facilement des projets. C'est très très important. Et puis il y a quelque chose, il y a un paralysme des formes qui est intéressant, puisque le mentorat est très très important dans le projet du MoveJ. Et nous aussi, à travers le conseiller dédié qu'on met, chaque client a un conseiller dédié, toujours le même, qui l'accompagne. C'est un espèce de mentorat qu'on fait dans la durée des entrepreneurs et des entreprises pour les accompagner, non seulement au domaine financier, mais pour toutes les autres questions qui peuvent se poser. Donc tout au long de leur parcours, les entrepreneurs peuvent compter sur vous. Oui. Et c'est pareil pour tous nos partenaires, et nous retrouverons au long des 6 émissions l'ensemble de nos partenaires qui seront là, qui sont engagés parce qu'ils tiennent à dire que c'est important de vous soutenir. Et alors moi j'aimerais bien vous demander, Farid et Samantha, qu'est-ce que vous recevez effectivement, comment vous voyez cet engagement des grandes entreprises ? Parce que je sais que souvent on nous dit vous cherchez, allez voir le CIC, c'est génial. On sait que vous avez compris que ça n'est pas de l'affichage de marque. Est-ce que vous avez un exemple, là encore, de ce que ça vous a apporté d'être au contact de ces grands partenaires qui soutiennent pour de vrai les jeunes entrepreneurs ? Moi, je peux en attester. Et on peut prendre l'exemple du CIC qui est là aujourd'hui pour représenter le partenaire bancaire. L'intérêt pour nous, c'est lequel ? C'est de voir le secteur bancaire à nos côtés, en dehors des murs d'une agence, et donc de ce rapport très protocolaire qu'on a l'habitude d'avoir et l'idée qu'on se fait du partenaire bancaire. Et donc de pouvoir justement voir le CIC dans un autre contexte, pouvoir discuter autour d'un verre, autour de quelque chose, de nos problématiques. On voit qu'on a un être humain derrière, qu'on a quelqu'un qui nous comprend. En plus d'être un être humain, c'est un grand professionnel qui connaît son secteur et qui va en plus apprendre à connaître le mien, pareil, sans protocole. Et je pense qu'on va beaucoup plus loin dans l'échange. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que leur attente première, c'est pas que tu deviennes client. Dans un premier temps, ils sont partenaires du MoveJ, ils vont aider la communauté MoveJ. Si après, derrière, tu te sens en confiance et toi, ça va t'apporter, tu vas te sentir en confiance, tu peux aller au CIC. Si tu n'y vas pas, tu peux quand même aller le solliciter. Et pour toi, Samantha ? Je suis tout à fait d'accord, ça désacralise la relation en fait, qu'on peut avoir avec justement des banques où, en plus, quand on est entrepreneur jeune, on ne connaît pas les banques, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout un milieu qu'on connaît. Et moi, c'était vraiment avec Sage, où en plus, on avait été invité à Chicago. Donc, c'était quand même une chance incroyable de nous avoir offert ça. On avait appris tellement pendant toutes ces conférences. Enfin, c'était vraiment une superbe expérience. Et je me rappelle qu'on avait beaucoup parlé de comment structurer. Alors, à l'époque, ça nous paraissait encore un peu loin. Mais en fait, aujourd'hui, quand on y repense, on repense à ces moments-là où on nous parlait de comment structurer rien que notre façon de facturer, tout ça, et on se dit, en effet, c'est ces échanges complètement facilités, et pas du tout comme on avait un peu l'habitude de les voir, qui nous ont aidés. Ouais, un petit mot, Oui, ce que je voudrais dire, c'est que, bien évidemment, là, nous avons besoin de nos partenaires, et nos partenaires sont là également pour apporter du sens au métier de chacun des entrepreneurs. Si je prends Manutan, partenaire de la première heure également, la logistique dans leur business, pour un certain nombre, c'est extrêmement important. Tous ces produits, si on prend AG2R La Mondiale, dans cette protection des salariés, ils doivent se pencher dessus. Si on prend, alors il y a le CIC, la Société Générale, mais je ne voudrais pas en oublier, EY nous apporte une vision globale des choses, qui est quasiment fondateur avec nous du MoveJ.
l'ordre des experts comptables, ce partenariat qui est essentiel. On a besoin d'un expert comptable quand on est une entreprise, je veux dire. Et tout ça, on retrouve avec la GSC, cette notion de se protéger également, puisque nous n'avons pas, nous, chefs d'entreprise, le chômage. On peut l'obtenir avec l'association GSC. Et toute cette démarche autour du MoveJ fait qu'ils apportent de l'information. Comme tu le dis, Farid, ils ne sont pas là tous les matins en train de se dire « je vais faire un contrat ». Mais ils sont là depuis des années. C'est ça qui est important pour moi. Ils sont là depuis des années. Ils sont là, effectivement, depuis des années. Et juste, Bénédicte, si je peux juste rajouter un mot, parce que c'est vrai que les partenaires sont là pour aider, soutenir et apporter des informations et soutenir les projets. Mais en retour, on apprend aussi beaucoup au contact des jeunes entrepreneurs. Et ça aussi, c'est très enrichissant pour les partenaires. Je vous dis tout à l'heure qu'on a discuté, on apprend beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de gens intéressants et c'est aussi intéressant pour les grandes entreprises. Et donc ça, c'est très important de le retenir. N'ayez pas peur de solliciter les partenaires. Au contraire, ils apprennent autant que vous sur des choses différentes. Ils ont des bases d'informations, ils ont toujours besoin de bases d'informations. Avec BPI Création, où il y a énormément d'informations, avec le réseau des chambres de commerce, des chambres de métiers, c'est toute cette communauté qui est essentielle au développement économique de notre pays avec ces jeunes entrepreneurs. Alors on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais ça va être le moment de dévoiler notre palmarès de l'édition 2020. Comme je vous le disais tout à l'heure, 25 finalistes désignés en mars, 25 finalistes présents pour le pitch en septembre. Ils ne lâchent rien, ces entrepreneurs. Comme nous le dit BPI France, un autre grand partenaire du MoveJ, nous pouvons rester optimistes, mais il faut y mettre de l'énergie au quotidien. Donc, c'est ce que fait, justement, et tu viens de nous en parler largement, Claude, c'est ce que fait le CIC au quotidien depuis 2 semaines aussi, en diffusant dans les réseaux sociaux une vidéo qui met en avant ce formidable engagement de la jeunesse qui entreprend. Et donc, avant de découvrir le palmarès, je vous propose de découvrir cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Ils sont jeunes, ils ont des rêves, des idées, ils ont des convictions et veulent agir pour faire bouger le monde. CIC, partenaire du MoveJ, présente Entrepreneurs Nouvelle Génération. Engagés pour une mobilité durable. Convertir les véhicules existants en véhicules 100% électriques. Engagés pour l'environnement. Inventer des nouvelles solutions de tri pour recycler. Engagés pour faire progresser le lien social, installer des crèches au sein d'établissements pour personnes âgées. Engagés pour l'inclusion, améliorer l'autonomie des malvoyants avec un casque audio intelligent qui décrit l'environnement. Engagés pour le développement local, valoriser et transmettre les savoir-faire des entreprises de nos régions. Engagés pour l'éducation pour tous, financer un jour d'école à un enfant pour chaque vêtement vendu. Engagés pour la sécurité et la planète, encourager une conduite plus sûre et plus économique avec une appli qui utilise l'intelligence artificielle. Le CIC est fier d'accompagner et de soutenir cette nouvelle génération d'entrepreneurs engagés. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge. Qui sera le grand prix de cette édition 2020 ? Nous allons le découvrir avec nos invités. Et donc avant de découvrir le palmarès, un mot sur ce qui fait la différence aux yeux d'un tel jury, Dominique ? C'est la différence, c'est leur engagement. C'est avant tout, c'est la femme, l'homme. Ce sont les porteurs de projets, c'est eux. Ce sont les hommes, c'est fréquemment dit. Alors ensuite, les business models, oui, ça se change. Hein. Les banquiers savent qu'un business model, on peut l'arranger. Leurs projets, leurs idées, bien sûr, mais parfois ils pivotent. Le rapport qu'il y a entre eux, cette équipe, je crois que c'est ce qui a souvent interloqué le jury qui est très nombreux chaque année. Permets-moi, Bénédicte, d'avoir un mot. C'est la 11e édition. Nous avions tout préparé. Nous avions tout préparé avec une grande fête comme nous le faisons, avec un jury chez EY, 120 personnes, assez impressionnant, toute une communauté, des 300 personnes qui participent au prix MoveJ dans les sujets, je crois, puisque tu pilotes ces opérations. Un jour, il a fallu tout stopper, faire cette remise de prix dans ces grands lieux. Je voulais tout simplement, parce que le jury a été recomposé il y a peu de temps pour arriver jusqu'au bout. Encore il y a 48 heures, c'était encore très compliqué pour faire cette émission palmarès puisque nous avons totalement digitalisé tout notre prix. Il a fallu se réadapter, se réinventer, mais
C'est exactement ce que font les entrepreneurs tous les jours, donc les entrepreneurs que nous sommes. Et puis, encore il y a quelques heures, notre animateur, voilà, qui, Stop Covid, terminé, ça bouge plus, voilà. Eh bien, nous sommes encore là. Donc j'aimerais profiter pour remercier les équipes du MoveJ, les partenaires du MoveJ, bien sûr, les équipes du MoveJ, et à travers les équipes, la cofondatrice et la directrice générale du MoveJ. Je tiens à le dire publiquement. Merci Dominique. Effectivement, une édition donc digitalisée, puisque nous allons annoncer les lauréats. Et ces lauréats, vous les retrouverez au fil des semaines dans les 5 suivantes émissions de cette série Confidence. Donc ils étaient près de 1000 jeunes cette année à s'engager dans la compétition. Ils représentent près de 400 entreprises ou projets. 25 d'entre eux sont montés sur scène pour convaincre le jury. Et donc, il reste 7 noms. 7 noms dans 7 enveloppes. Ces enveloppes, vous les avez entre vos mains, Dominique, Claude, Samantha, Farid. Et donc, je vais vous appeler un par un en vous demandant d'annoncer le lauréat de chacun de ces éditions. Et on va commencer de chacun des lauréats de cette édition, pardon. Et donc, on va commencer par toi, Samantha. Est-ce que tu peux nous donner le prix des porteurs de projet, qui est le prix 100 jours? Alors, le lauréat de la catégorie porteur de projet du prix MoveJ 2020 est... Tambour. Pierre Blanchot de la société Circuleg. Bravo Pierre Blanchot, donc cofondateur de Circuleg. Circuleg valorise les coquilles d'œufs pour récupérer 2 poudres commercialisables, l'une destinée aux fabricants d'aliments pour les animaux et l'autre pour l'industrie cosmétique. Et donc, retrouvez Pierre Blanchot et Circuleg le 5 novembre pour son émission dédiée. À toi, Farid, pour l'engagement citoyen. Alors, la mention spéciale engagement citoyen du prix MoveJ 2020 est pour Van Fontan de la société Piver. Effectivement, bravo Van Fontan, cofondatrice de Piver. Piver vous permet d'avoir accès à un technicien professionnel en visio pour vous guider face à votre panne d'électroménager et vous aider à réparer vous-même vos appareils. Vous la retrouverez dans l'émission qui sera diffusée le 12 novembre, donc à 18h. À toi, Samantha, pour la mention étudiant-entrepreneur. La mention spéciale étudiant-entrepreneur du prix MoveJ 2020 est Capucine Epagnaud de la société Petit Côté. Bravo Capucine, vous pouvez l'applaudir aussi. Capucine Epagnaud, donc cofondatrice de Petit Côté, la première marque de pâtisserie à base de légumes. Et vous la retrouverez le 19 novembre. C'est elle qui clôturera avec l'innovation technologique juste après cette série d'émissions Confidence. Claude Costner, à toi pour l'innovation technologique. Donc la mention spéciale innovation technologique du prix MoveJ 2020 est Clément Houillet de la société Room. Et bravo encore à Clément. Clément Houlier, donc cofondateur d'Home, la solution la plus écologique pour remplacer les gobelets jetables en entreprise. Donc émission diffusée le jeudi 19 novembre à 18h. Et à toi Dominique pour la mention premier pas vers l'export qui te tient tellement à cœur. Celle qui les envoie entre autres au Québec. La mention spéciale premier pas vers l'export du prix MoveJ 2020 est attribuée à Julien Wunters de la société Rewing. Bravo Julien. Qu'est-ce que c'est que ce plateau? Donc Julien Wouter est cofondateur de Rewings, l'application qui transforme vos balades en immersion historique. On a hâte de le retrouver le jeudi 12 novembre à 18h. Farid, à toi pour le coup de cœur du jury. Le coup de cœur du jury du prix MoveJ 2020 est attribué à Maeva Bentitala de la société Clever Beauty. Bravo Maeva. Donc Maeva Bentitala est fondatrice de Clever Beauty, la première marque de vernis à ongles naturel à la formule certifiée non toxique, sans perturbateurs endocriniens et vegan. Et nous la retrouverons le 29 octobre, toujours un jeudi, à 18h. On peut rappeler, Bénédicte, que le prix coup de cœur n'est pas une obligation. C'est le jury qui a souhaité attribuer ce prix coup de cœur. Ce prix coup de cœur, parce qu'effectivement, c'est toujours très compliqué de décider qui sera c'est le toujours grand très prix. compliqué. Et donc, roulement de tambour, c'est à Claude Costner que revient le privilège d'annoncer qui est le grand lauréat du Grand Prix MoveJ. À toi, Claude. Le lauréat du Grand Prix MoveJ 2020 est Raphaël Brochard de la société Picnic. Bravo. Bravo.
Bravo. Et donc, Raphaël Brochard est le cofondateur de Picnic qui conçoit, fabrique, loue et vend des kiosques et pop stores innovants. Son émission dédiée donc sera le 22 octobre, donc jeudi prochain à 18h. Voilà, le palmarès est là, il est annoncé, il est magnifique. Dominique, un petit mot sur cette édition, sur ce palmarès ? Je suis ravi que nous soyons arrivés au bout de ce palmarès parce que je l'ai dit, ça n'était pas simple, mais c'était mérité par ces jeunes entrepreneurs qui avancent, qui n'arrêtent pas, qui continuent, qui s'accrochent pour une France qui bouge, pour une France qui avance, pour une France qui bouge. Je crois que c'est un véritable slogan, notamment au CIC d'ailleurs. Ah oui, reconstruisons dans un monde qui bouge, parfaitement d'actualité. Jeunesse et réussite sont deux mots qui fonctionnent très bien ensemble. Farid et Samantha nous l'ont prouvé ce soir, ils inspirent leur génération. Donc retrouvez et partagez cette émission, accessible sur le site du MoveJ, www.moveJ.fr. Merci à nos intervenants, merci Claude Costner du CIC, merci Farid Laloux des Bras en Plus, merci Samantha Montalban, Minastorm, merci bien évidemment Dominique Restineau. Nous vous donnons donc rendez-vous tous les jeudis à 18h pendant les 5 prochaines semaines pour découvrir les lauréats en confidence de ce palmarès 2020, une série pour découvrir toutes les coulisses de leurs entreprises avec des jeunes entrepreneurs engagés, agiles, inventifs, qui gardent le cap, même au milieu des éléments déchaînés. À jeudi prochain donc, 18h, même jour, même heure, même canal, en compagnie de Raphaël Brochard, cofondateur de Picnic, Grand Prix MoveJ de cette édition 2020. Serving, take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. Serving, take no orders, but I'm serving.